De jeunes adventistes du monde entier se présentent dans les villes lors de la Journée mondiale de la jeunesse. Les dirigeants mondiaux définissent la direction stratégique de l'Église adventiste du 7e jour lors des réunions de printemps au siège de la Conférence générale. Dans la région nord du Pérou, la campagne Hope débouche sur le baptême de plus de 5000 personnes. ADRA Australie inaugure un centre d'excellence en agriculture au Zimbabwe. Le centre Helping Hand en Croatie reflète la mission du Christ à travers une assistance médicale gratuite. Découvrez ces nouvelles et bien d'autres qui ont façonné l'année 2024 dans la rétrospective d'ANN. Des milliers de jeunes adventistes à travers le monde se sont mobilisés dans les villes et les communautés pour servir et répandre l'amour lors de la Journée mondiale de la jeunesse de cette année. L'initiative, menée par le département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, motive les jeunes à sortir de leur zone de confort pour être le sermon. Les jeunes ont été mis au défi cette année de se montrer dans les villes, dans un engagement renouvelé à servir et transformer la vie des autres, tout en suivant l'exemple de Jésus. Dans la région interaméricaine, les jeunes ont participé à l'événement mondial en brandissant des pancartes contenant des messages positifs sur l'amour de Jésus, alors qu'ils se tenaient près d'un feu de circulation. Ils ont distribué des centaines d'exemplaires du livre La tragédie des siècles, déblayé les déchets et les débris, prié pour les passants, distribué de l'eau, servi des repas chauds, et préparer des centaines de sacs de nourriture à distribuer aux personnes dans le besoin. Les jeunes de la région du sud de l'Asie et du Pacifique ont lancé diverses campagnes communautaires, y compris des programmes de santé. De plus, ils sont descendus dans les rues pour partager l'Évangile, distribuer de la littérature et défiler dans les rues en portant leurs t-shirts, se montrer dans les villes. En Amérique du Sud, les jeunes adventistes ont mené des centaines d'actions, notamment en donnant du sang, en visitant des maisons de retraite, en offrant des prières et des câlins, démontrant que le travail missionnaire nécessite intention et action. La Journée mondiale de la jeunesse a lieu chaque année le 3e sabbat de mars. Depuis son lancement en 2013, l'initiative mondiale a laissé un héritage durable qui continue d'inspirer des générations à être et à agir comme Jésus dans ce monde. Du 9 au 10 avril, les dirigeants de l'Église adventiste mondiale se sont réunis pour l'Assemblée administrative de printemps 2024 au siège de la Conférence générale dans le Maryland aux États-Unis. L'événement, tenu sous forme de réunion hybride, à la fois sur place et en ligne, a rassemblé environ 428 membres et invités. L'événement de 2 jours est la 3e plus grande réunion administrative organisée pour les dirigeants adventistes mondiaux, après les sessions quinquennales de la Conférence générale et le Conseil annuel. Paul H. Douglas, trésorier de la Conférence générale, a présenté le rapport du Trésor le premier jour de la réunion avec de bonnes nouvelles. J'ai le plaisir d'annoncer que la situation financière de la Conférence générale au 31 décembre 2023 est solide. Cher pasteur, je pensais obtenir un meilleur amen que ça, alors je vais répéter. Douglas a expliqué qu'un signe très positif est que le GC a terminé l'année financière avec environ 310 millions de dollars d'actifs nets, dont 92% étaient en espèces et investissements. Cela vient de Dieu et de lui seul. Il nous a été rappelé une fois de plus que même dans des périodes de turbulence, Dieu continue de protéger et de pourvoir à son Église. Il est aux commandes et nous donnera ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous demande. Il a souligné qu'en 2023, la CG a reçu environ 13 millions de dollars de plus en dîmes que le montant budgété. Les offrandes se sont également rétablies depuis la pandémie de COVID-19. Si on regarde les offrandes, 2020 a été la seule année pour laquelle nous n'avons pas reçu le montant des offrandes attendues dans le budget. Depuis cette année, il y a eu une reprise continue des offrandes. En 2023 et 2022,
nous avons dépassé le budget, respectivement de 23 millions et 10 millions. Douglas a également parlé du fonds d'impact missionnaire qui a été lancé en 2021. Il a annoncé qu'il sera désormais complété par un deuxième fonds pour soutenir les efforts évangéliques à l'échelle mondiale. Les principales initiatives du fonds d'impact missionnaire 2 comprennent l'impact de l'évangélisation de la division de l'Afrique de l'Est centrale en 2025 et la Pentecôte 2025 dans la division de l'Amérique du Nord. Douglas a conclu le rapport par un appel. Je cite Glenn Townend, président de la division du Pacifique Sud. Lorsque vous vous concentrez sur la mission, de bonnes choses se produiront. Lorsque vous vous concentrez sur la mission, de bonnes choses se produiront. Voici ce que je vous déclare. Nous avons le message, nous avons notre mission, nous avons les moyens. Finissons la mission pour que Jésus revienne. Les réunions annuelles au siège de l'Église adventiste du 7e jour réaffirment l'appel de Dieu à une mission prophétique et le message rédempteur révélé dans Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12. Guidée par le Saint-Esprit, l'Église est conduite à accomplir cette mission et à proclamer ce message. Dans le nord du Pérou, des milliers de centres d'évangélisation étaient autrefois au cœur de la mission de l'Église adventiste de partager la parole de Dieu. Dans toute la région nord, les adventistes ont développé une caravane de l'espoir, mettant en avant des soirées dédiées à l'évangélisation dans le cadre du programme de la Semaine de Pâques, appelé « La dernière victoire ». Le résultat de ces efforts a été remarquable, avec 5048 personnes acceptant le Christ comme leur sauveur et étant baptisées. Daniel Montalvan, le président local de l'Église adventiste du 7e jour, a exprimé sa gratitude à Dieu pour les triomphes significatifs réalisés pendant la semaine. L'évangéliste international Alejandro Bullón a fait partie de l'événement. Il a visité plusieurs villes de la région et a prononcé des sermons percutants dans des stades et des colisées. Plus de 70 000 personnes ont été touchées par le message du salut. Lorsque le Christ viendra sur cette terre, il ne trouvera que des brebis et des boucs, sauvés ou perdus. Il n'y a pas de demi-perdu ou de plus ou moins sauvé. Soit vous dites oui à Jésus, vous lui ouvrez votre cœur, vous lui donnez votre vie, soit vous la lui donnez en partie, et vous êtes perdu. L'indécision vous perdra. C'est pourquoi la Bible ne cesse de proclamer « Aujourd'hui est le jour de la bonne nouvelle, le jour du salut ». Le nord du Pérou est bouillant d'espoir alors que ce mouvement d'évangélisation continue d'inspirer et de transformer des vies. Dans cet épisode rétrospectif, nous nous rendons au Zimbabwe où le centre d'excellence de Montgomery est devenu un élément clé du projet Engage d'ADRA Australie qui aide 5000 agriculteurs et entrepreneurs à améliorer leurs moyens de subsistance. Bienvenue au centre d'excellence ici à Montgomery, dans le district d'Nkuza. Je m'appelle Léo Maposa et je m'occupe de l'agronomie dans cette région. Cet endroit montre aux agriculteurs locaux comment cultiver selon les normes internationales différentes cultures destinées à l'exportation. Nous sommes un centre de démonstration pour les agriculteurs de la région du district de Mugoza et aussi un prototype dans l'utilisation de l'eau afin qu'ils apprennent à reproduire la méthode que nous utilisons pour nos cultures. Nous avons une installation appelée le centre d'agrégation. C'est une chaîne de froid où les petits agriculteurs apportent leurs produits, les passent par l'emballage et ensuite nous les envoyons sur le marché. Nous avons 2 chambres froides, l'une est une unité de réception et l'autre une unité d'expédition.
Nous conservons les produits qui viennent des agriculteurs dans ces chambres. Puis ils passent par un processus que nous suivons lorsque le produit est apporté du champ. Ensuite, nous amenons ces produits dans un hangar de conditionnement. C'est là que nous faisons tout le tri et l'emballage. Ensuite, ils sont emmenés à la chambre froide d'expédition. Certains des problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés sont les pertes après la récolte. On dit que 40 à 60% des produits qu'ils cultivent en horticulture sont perdus après la récolte. L'autre problème courant auquel les agriculteurs sont confrontés est la surabondance de produits sur le marché. Les agriculteurs apportent tous leurs produits, cultivent le même produit, l'apportent en même temps sur le marché et l'inondent, faisant ainsi baisser le prix du produit. Ils ne réalisent donc aucun profit. Voici donc quelques installations que les agriculteurs peuvent observer et apprendre. Apprendre les bonnes pratiques agronomiques, les systèmes de gestion des pestes et des nuisances, les systèmes de culture à mettre en œuvre dans leurs propres unités de production. Cette installation est ouverte aux agriculteurs. Nous sommes principalement ouverts à notre district et au-delà pour servir les petits exploitants. Ils peuvent venir ici pour des formations qui seront mises en place, que ce soit sur les marchés, sur un produit sélectionné qui peut être cultivé, sur les lignes de produits, ou simplement sur de bonnes pratiques agricoles, ou encore la manipulation après la récolte. Le centre d'excellence est là. Nous sommes là aussi pour former les agriculteurs à tant de choses différentes qu'ils peuvent appliquer chez eux et pour qu'ils soient en mesure de pratiquer, de reproduire et de comprendre leur propre production agricole. Nous allons donc former les agriculteurs au marché local, au marché d'exportation, en leur donnant une compréhension sommaire des gammes de produits adaptés à ces marchés. Le deuxième domaine dans lequel nous formerons les agriculteurs est celui des systèmes de gestion intégrée des pestes et des nuisances, ainsi que des systèmes de culture et de manipulation post-récolte. Ce sont quelques-uns des aspects de nos formations. Nous travaillons avec différents partenaires stratégiques. L'un d'eux est l'aide australienne, puis nous avons le gouvernement du Zimbabwe à travers différents ministères qui se connectent avec nous. Ici, c'est un projet d'ADRA Zimbabwe. Il y a aussi d'autres acteurs sur le terrain, tels que Apex, Agritex, Zerfu, et une liste d'autres acteurs, dont des dirigeants communautaires du district de Mbosa. Nous travaillons avec toutes ces équipes sur ce site. Ce projet est incroyable car nous pouvons travailler avec n'importe quel agriculteur, que nous ayons commencé avec lui il y a seulement un jour ou qu'il soit dans le métier depuis très longtemps. Nous sommes capables de les intégrer tous, de les équiper, de travailler ensemble, de produire selon les meilleurs critères. L'agriculture n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Venez voir et apprendre ici, au Centre d'Excellence. Nous pourrons vous montrer des méthodes simples d'agriculture. Nous disons à nos petits agriculteurs qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils ont et produire selon les normes d'exportation. Il est même possible d'obtenir un rendement plus élevé à partir d'un plus petit terrain. Nous pouvons penser à nos agriculteurs qui ont de petites terres entre 0 et un demi-hectare, d'un demi-hectare ou de 5 hectares, selon l'endroit où vous êtes. Nous pouvons venir et vous enseigner l'agriculture. Vous montrer comment utiliser les ressources que vous avez au coût le plus bas possible et produire selon les normes internationales ou selon les normes d'exportation. L'accent mis par ADRA sur un impact durable est évident ici. Le Centre d'Excellence donne aux agriculteurs les outils pour un changement réel et durable dans leur communauté. Le ministère en espagnol de « Il est écrit » a marqué 30 ans de ministère en 2024. Escrito Está est actuellement le programme de télévision en espagnol le plus diffusé de l'Église adventiste du 7e jour. Initialement axé sur la population latino-américaine, en Amérique du Nord, Escrito Está, ou Il est écrit, s'est rapidement étendu à l'échelle mondiale et a maintenant une présence importante
sur les chaînes de télévision nationales de plusieurs pays d'Amérique latine. Le conférencier actuel et directeur Robert Costa a souligné la portée étendue du ministère, déclarant que les médias n'ont pas de limites et que l'Évangile n'a pas de barrières, et notant qu'il est écrit, en espagnol, compte des téléspectateurs dans 142 pays. Chaque année, Escrito Está produit 72 programmes de 30 minutes et 365 méditations quotidiennes. Ces programmes sont diffusés dans le monde entier à la télévision, sur YouTube et sur d'autres chaînes de réseaux sociaux. En conséquence, 1100 nouveaux abonnés en moyenne rejoignent la chaîne YouTube d'Escrito Está chaque mois. En réfléchissant sur le 30e anniversaire, Costa a déclaré « 30 ans est un véritable miracle, mais les plus grands miracles sont ces cœurs transformés par la puissance du Saint-Esprit. Pendant 30 ans, Dieu a utilisé Escrito Está pour faire partie de sa mission à travers le monde. » Le ministère Escrito Está, qui a filmé son premier programme le 5 avril 1994 avec le docteur Milton Peverini comme animateur, a commencé à être diffusé sur des chaînes câblées aux États-Unis en 1995. Aujourd'hui, ce programme atteint des audiences à l'échelle mondiale grâce à la télévision, à Internet, à l'évangélisation et au travail humanitaire. À Pula, en Croatie, une région fortement sécularisée, l'Église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne apporte espoir et transformation grâce à une initiative de compassion. Revisitons comment le centre de conseil Helping Hand offre des services de santé gratuits et intégrés, brise les barrières et reflète la mission du Christ de guérir et de servir. Bienvenue à Pulac, en Croatie. Au cœur de cette ville vieille de 3000 ans, il y a un centre d'aide très particulier. Allons-y. Notre présence a fait la différence parce que notre Église a décidé de sortir de son bâtiment et de faire quelque chose pour la communauté. La plupart du temps, notre approche de la mission consiste à inviter les gens à venir à nous, à notre Église. Mais ce que je comprends, c'est que Jésus avait une autre approche. Il allait toujours là où se trouvaient les gens. Il communiquait avec eux, leur demandait quelles étaient leurs difficultés, et il les aidait là où les gens se trouvaient. Nous avons donc décidé de sortir de notre bâtiment et de faire quelque chose pour la communauté, là où les gens vivent, et là où ils se trouvent dans la ville. Nous avons donc commencé dans ce centre. Le Covid a été un élément déclencheur, car nous avons réalisé que tout était en train de changer. Les gens étaient très seuls et même en colère. Nous nous sommes vraiment inquiétés de ce qui se passait et nous avons donc décidé d'aider les gens à prendre soin de leur santé physique et mentale, autour des problèmes sociaux et de la spiritualité. Dans la société croate, il est de plus en plus difficile d'approcher les gens avec du contenu purement spirituel, car les jeunes générations refusent tout contact ultérieur dès la première mention de quelque chose de religieux ou spirituel. Ils déconnectent. Oui, ils passent à autre chose dans la discussion. Vous combinez la santé mentale et la spiritualité dès le début en disant « Et nous sommes chrétiens et nous sommes là pour vous aider. Vous avez un groupe de professionnels. Qui sont-ils? Que faites-vous et les autres au centre ?» Mon parcours est en travail social et en psychologie. J'ai travaillé en tant que travailleur social, puis conférencier pendant de nombreuses années. Ensuite, nous avons un médecin psychiatre et des pasteurs. J'ai eu quelques mères qui venaient ici et qui avaient des problèmes avec leurs filles, qui avaient des problèmes de santé mentale, troubles bipolaires, anxiété et dépression. Une femme a commencé à venir ici, il y a presque un an, parce qu'elle devenait de plus en plus anxieuse après la mort de son père, et à cause d'autres problèmes dans sa relation, elle développait aussi de très mauvais symptômes physiques.
Nous l'avons aidée et sa mère a dit qu'elle est devenue une personne différente. La mère et la fille nous remercient sans cesse. Je remercie Dieu de nous avoir donné cette opportunité. La femme dont nous parlions, en fait, ils sont chrétiens et ils savent que nous sommes protestants, mais je n'ai pas proposé de prier avec eux. Mais la maman a demandé... Mon mari était avec moi et elle a demandé ce qu'il faisait. J'ai dit qu'il était un pasteur à la retraite. Et elle lui a demandé de prier. C'était il y a plusieurs mois. Nous prions toujours avec elle à chaque visite. Se souvenir de la prière, du travail à Pula et en Croatie. Grâce à vos prières, vos encouragements, votre soutien, le travail à Pula et dans de pareils centres peut se propager dans la division transeuropéenne et l'œuvre de l'Évangile peut s'étendre comme jamais auparavant. C'est la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Promouvoir la santé et le bien-être holistique en harmonie avec le message du 3e ange de l'Apocalypse. C'est un travail qui va au-delà des murs de l'Église, apportant espoir et transformation au corps, à l'esprit et à l'âme. Une équipe de 28 étudiants et 3 enseignants de l'Académie Fountain View au Canada est arrivée à Pucallpa, au Pérou, lors d'un voyage missionnaire pour soutenir Peru Projects, ou les projets du Pérou. Leur mission comprend la construction d'un sanatorium et la participation à diverses activités sociales pour répandre le message du Christ et démontrer l'amour pour son prochain. Bonjour, je m'appelle Apeil et je fais partie de l'école FAMG. Nous sommes 31 étudiants et nous participons au projet Pérou pour un voyage missionnaire. Nous espérons que grâce à nous, les gens pourront venir au Christ. Juste la semaine dernière, ma classe était ici et nous avons pu participer au Project Pérou lors d'un voyage missionnaire. Chaque matin, avant de commencer à travailler dans la boulangerie ou sur la construction, nous avions une courte méditation et un temps d'adoration. Nous étions réunis pour chanter en anglais et en espagnol et j'ai vraiment apprécié cela. C'était vraiment intéressant d'entendre les différents témoignages et d'en apprendre un peu plus sur la mission et leurs expériences ici. Bonjour, je m'appelle Eliani et j'ai aidé ici dans divers domaines, mais la plupart du temps, j'étais à la boulangerie. Nous avons fait du granola, du pain. Nous avons appris tout le processus de fabrication du pain. Ça me rappelle beaucoup comment Dieu nous façonne, comme nous le faisons avec le pain. Et je vous invite à venir soutenir les projets au Pérou, car c'est une expérience inoubliable. Salut, je m'appelle Laura et j'ai le plus apprécié l'école biblique de vacances lors du voyage missionnaire. C'était une telle bénédiction, après une longue journée de travail, d'aller à l'église et de voir tous ces enfants, de jouer avec eux, de leur raconter des histoires de bataille, de faire des activités manuelles et de partager avec eux. C'était tellement gratifiant, une vraie bénédiction pour moi et pour tous mes camarades de classe. Et tout au long de la semaine, pendant que les adultes se réunissaient, ils organisaient une EBV l'après-midi pour les enfants locaux. Par contre, le vendredi après-midi, ils ont organisé une foire de la santé pour les enfants, où ils leur ont appris qu'un corps sain et un esprit sain étaient le meilleur moyen de servir le Seigneur tout au long de leur vie. Nous avons eu l'opportunité de donner un concert à l'église centrale de Pucallpa. À notre arrivée, nous nous sommes échauffés et environ 150 personnes sont venues. Nous avons interprété 13 chansons vraiment appréciées. Le week-end dernier, à Projet Pérou, nous nous sommes rendus dans un petit village où nous avons apporté du pain que la boulangerie d'ici avait préparé, ainsi que des Bibles. Après être allés à l'église en bateau, nous nous sommes séparés des membres. Ceux d'entre nous qui parlaient anglais sont allés avec quelqu'un qui parlait espagnol. Et nous sommes allés dans la communauté pour distribuer le pain et les Bibles aux habitants.
Et nous lisions un verset avec eux sur Jésus, le pain de vie. Et nous prions avec eux pour leurs problèmes, ou s'ils étaient malades, nous leur offrions une prière. Et ils semblaient vraiment apprécier cela. Nous sommes descendus ici sur ce petit chantier de construction ici au Pérou. Nous sommes venus pour édifier une clinique, mais il y avait quelques problèmes. Nous avons eu un peu... Il y avait quelques inondations, donc nous devions emprunter un chemin inondé ou une rivière chaque matin et chaque après-midi pour revenir. C'est fou. Il y a des serpents, il y a toutes sortes de choses là-bas. Ils nous disent, mais personne n'est mort. Donc, nous avons dû nettoyer tout un tas de choses là-bas. Mettre du bois pour des piquets pour la référence du sol. Mettre du stuc sur certains piliers et apporter de la terre pour tout niveler correctement. Afin d'avoir nos 10 cm de béton tout le long. Et puis, nous avons dû déplacer une benne entière de gravier avec des brouettes. Pour l'amener là où nous en avions besoin, car il y avait des inondations. À cause des inondations, nous ne pouvions pas amener le camion où nous voulions. Mais nous avons travaillé sur tout ça, fait et coulé beaucoup de béton, l'avons nivelé. C'est magnifique maintenant. Je suis vraiment reconnaissant que Dieu ait amené ma classe et moi ici pour ce petit projet et que nous ayons pu le terminer. Peru Projects, ou les projets du Pérou, est un ministère de soutien pour l'Église adventiste du 7e jour dans l'Est du Pérou, qui fait partie du réseau mondial des Outpost Centers International. Ainsi s'achève l'épisode de cette semaine d'ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos incroyables? Il vous suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et partagez un commentaire ou un sujet de prière, car nous prions pour vous. Et avant de vous dire au revoir, voici une bonne nouvelle tirée de Romains 15 au verset 13. Le texte dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » N'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.